Bienvenue à tous. Je suis ravi de vous avoir ici aujourd'hui alors que nous nous embarquons dans un voyage de croissance personnelle et de guérison à travers l'intégration intérieure. Aujourd'hui, nous explorerons comment les puissantes idées de la psychologie de Carl Jung peuvent nous guider vers une vie plus épanouissante et intégrée. Avez-vous déjà ressenti qu'il y avait plus en vous qu'il n'y paraît? Qu'il y a des aspects cachés de votre personnalité qui influencent vos pensées, émotions et décisions? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Le concept d'intégration intérieure offre un chemin pour découvrir ces parties cachées et les harmoniser avec votre moi conscient. Comme l'a dit Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique, tant que vous ne ferez pas de votre inconscient un conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Cette citation puissante résume l'essence de l'intégration intérieure. En explorant les profondeurs de notre inconscient, nous acquérons une compréhension des forces qui façonnent nos vies et reprenons le pouvoir de façonner nos propres destins. L'intégration intérieure consiste à combler le fossé entre notre moi conscient et inconscient, à réconcilier les aspects conflictuels et à atteindre un sentiment d'unité. À travers ce processus, nous entamons un voyage transformateur de croissance personnelle, de guérison des blessures émotionnelles et de cultiver la conscience de soi. Nous explorerons les principes clés de la psychologie jungienne, tels que l'inconscient, les archétypes et le processus d'individuation. Nous soulignerons également l'importance de la conscience de soi et de la réflexion personnelle dans ce profond voyage de l'intégration intérieure. Alors, préparez-vous à entreprendre une exploration intérieure qui vous donnera le pouvoir de vivre une vie plus authentique et épanouissante. Ensemble, nous naviguerons dans les royaumes de la psyché, découvrirons des vérités cachées et exploiterons le vaste potentiel qui est en nous. Je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos esprits alors que nous nous embarquons dans cette aventure transformatrice de l'intégration intérieure. Faisons de l'inconscient un conscient et créons nos propres chemins. Bienvenue dans ce voyage inspirant de croissance personnelle et de guérison. Qu'est-ce que cela signifie d'atteindre l'intégration intérieure? C'est un processus d'harmonisation et d'intégration des différentes facettes de nous-mêmes, à la fois conscientes et inconscientes. L'intégration intérieure consiste à reconnaître et à embrasser toutes les parties de qui nous sommes, même celles qui peuvent être difficiles ou cachées à notre conscience. En intégrant ces différentes facettes, nous parvenons à un état d'équilibre et de plénitude. Mais pourquoi l'intégration intérieure est-elle si importante? Eh bien, elle offre d'incroyables bienfaits pour notre bien-être émotionnel et notre croissance personnelle. L'intégration intérieure ouvre la voie à la guérison des blessures émotionnelles. En explorant et en comprenant les causes sous-jacentes de notre douleur et de notre souffrance, nous pouvons apporter compassion et guérison à ces parties blessées de nous-mêmes. C'est à travers ce processus que nous pouvons réellement guérir et avancer. L'intégration intérieure nous aide également à résoudre les conflits intérieurs. Beaucoup d'entre nous ont des désirs, des croyances ou des valeurs contradictoires en nous. En intégrant ces aspects contradictoires, nous pouvons trouver un sentiment d'alignement et de paix intérieure. Nous pouvons prendre des décisions et agir de manière plus conforme à notre être authentique. Les avantages de l'intégration intérieure vont au-delà de la guérison et de la résolution des conflits. Une prise de conscience accrue de soi en est l'un des résultats remarquables. En explorant notre inconscient et notre paysage intérieur, nous acquérons une profonde connaissance de nous-mêmes. Cette prise de conscience de soi nous permet de faire des choix conscients et de nous libérer des schémas répétitifs qui peuvent nous retenir. L'intégration intérieure améliore également nos relations. En intégrant et en acceptant les différentes facettes de nous-mêmes, nous devenons plus acceptants et compréhensifs envers les autres. Nous pouvons créer des liens plus profonds et communiquer de manière plus authentique avec les personnes qui nous entourent. En fin de compte, l'intégration intérieure nous mène à un sentiment de plénitude. Lorsque nous rassemblons les parties fragmentées de nous-mêmes, nous ressentons une profonde complétude intérieure. Nous ne nous sentons plus divisés ou en conflit avec nous-mêmes. Au contraire, nous rayonnons d'un sentiment d'harmonie et d'intégration. Alors, lorsque nous nous engageons dans ce voyage d'intégration intérieure, souvenons-nous des incroyables bienfaits qu'il apporte, guérison des blessures émotionnelles, résolution des conflits intérieurs, prise de conscience accrue de soi, amélioration des relations et profond sentiment de plénitude. Préparez-vous à embrasser toutes les facettes de qui vous êtes et à libérer le pouvoir transformateur de l'intégration intérieure. Maintenant que nous avons exploré le concept d'intégration intérieure, plongeons dans les principes clés de la psychologie jungienne. Ces principes nous offrent une compréhension approfondie de notre monde intérieur et nous guident sur notre chemin vers la croissance personnelle et la réalisation de soi. Tout d'abord, nous avons l'inconscient. L'inconscient est comme un vaste réservoir qui contient des pensées,
des émotions et des expériences refoulées. C'est le royaume caché en nous qui influence nos pensées, nos sentiments et nos comportements sans que nous en ayons conscience. Un autre principe essentiel est le concept des archétypes. Les archétypes sont des modèles ou des images symboliques universelles qui résident dans l'inconscient collectif. Ils façonnent nos perceptions, nos croyances et nos expériences. Par exemple, l'archétype du héros représente le courage et la quête de triomphe personnel, tandis que l'archétype du sage incarné incarne la sagesse et le guidage. Enfin, nous avons le concept d'individuation. L'individuation est le processus d'intégration de toutes les facettes de nous-mêmes, y compris le conscient et l'inconscient, pour atteindre la plénitude et la réalisation de soi. C'est un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle qui dure toute une vie. Pour rendre ces principes plus concrets, permettez-moi de partager une histoire. Imaginez une personne qui a toujours ressenti un profond sentiment de vide et de désir ardent. En explorant son inconscient, elle découvre des souvenirs refoulés et des émotions qui ont influencé ce sentiment de vide. En intégrant ces aspects et en travaillant avec les schémas archétypaux, elle entreprend un voyage transformateur de découverte de soi et trouve finalement une plénitude et un but. Ces principes de l'inconscient, des archétypes et de l'individuation constituent les fondements de la psychologie jungienne. Ils offrent des aperçus profonds de notre monde intérieur et guident notre croissance personnelle et notre réalisation de soi. Alors que nous poursuivons notre exploration de l'intégration intérieure, embrassons ces principes et libérons le pouvoir transformateur qui est en nous. Dans notre voyage d'intégration intérieure, la prise de conscience de soi occupe une place centrale. C'est la clé qui ouvre la porte à la découverte de soi et à la transformation personnelle. La prise de conscience de soi est le fondement sur lequel nous construisons notre compréhension de nous-mêmes. C'est la capacité d'observer nos pensées, nos émotions et nos comportements avec curiosité et sans jugement. Grâce à la prise de conscience de soi, nous acquérons une vision de nos schémas, de nos motivations et de nos croyances sous-jacentes. La réflexion personnelle est le véhicule qui nous permet d'explorer les profondeurs de notre être. En consacrant du temps à l'introspection, nous créons un espace propice à une profonde recherche et à une découverte de soi. C'est dans cet espace sacré que nous pouvons plonger dans l'inconscient et mettre en lumière les aspects de nous-mêmes qui sont peut-être restés cachés. Il existe différentes techniques pratiques qui peuvent soutenir notre voyage de prise de conscience de soi et de réflexion personnelle. L'écriture dans un journal nous permet d'exprimer librement nos pensées et nos émotions, offrant un précieux enregistrement de notre monde intérieur. La méditation nous aide à cultiver un esprit calme et concentré, créant ainsi un espace pour l'auto-observation. L'analyse des rêves nous permet d'explorer la riche symbolique de nos rêves et de découvrir les messages cachés de notre inconscient. Si vous êtes désireux d'approfondir les sujets de la prise de conscience de soi et de la réflexion personnelle, des ressources sont disponibles. Carl Jung, le pionnier de la psychologie analytique, offre des aperçus profonds dans ses œuvres. Je vous recommande d'explorer L'homme à la découverte de son âme, Ma vie, souvenirs, rêves et pensées, où Jung partage ses propres expériences et réflexions sur le voyage de la prise de conscience de soi. C'est par le biais de ces pratiques que nous éclairons les recoins cachés de notre psyché et cultivons une compréhension profonde de nous-mêmes. Souvenez-vous, le chemin de la découverte de soi est à portée de main. Alors que nous arrivons à la fin de l'intégration intérieure et de la psychologie jungienne, résumons les points clés que nous avons abordés aujourd'hui. Nous avons exploré le concept d'intégration intérieure, qui consiste à harmoniser et à intégrer différentes facettes de nous-mêmes, y compris le conscient et l'inconscient. Grâce à l'intégration intérieure, nous entreprenons un voyage de guérison, de croissance personnelle et de découverte de soi. Nous avons plongé dans les principes clés de la psychologie jungienne, tels que l'inconscient, les archétypes et le processus d'individuation. Les puissantes intuitions de Carl Jung nous offrent une feuille de route pour comprendre notre monde intérieur et libérer notre potentiel de réalisation de soi. Nous avons souligné l'importance de la prise de conscience de soi et de la réflexion personnelle dans le voyage d'intégration intérieure. En cultivant la prise de conscience de soi, nous obtenons des aperçus sur nos schémas, nos motivations et nos croyances. Grâce à la réflexion personnelle, nous créons un espace propice à une profonde exploration et à une découverte de notre paysage intérieur. Pour ceux qui souhaitent approfondir davantage l'intégration intérieure et la psychologie jungienne, je vous recommande de plonger dans des ressources telles que Le travail intérieur de Robert Johnson et Le livre rouge de Carl Jung. Ces textes offrent des perspectives précieuses et des outils pratiques pour poursuivre votre voyage d'intégration intérieure. Que votre exploration de l'intégration intérieure soit enrichissante et vous guide vers une vie d'authenticité, de plénitude et de croissance personnelle. N'oubliez pas que vous avez en vous le pouvoir de vous intégrer et de vous réaliser pleinement. Bon voyage!